Voilà, salut à tous, chapitre 412 de Merwa Academia est là. Allons-y. Prépage, on nous montre Deku qui est en train d'armer son poing et il nous fait. Pendant que j'étais obligé de me concentrer sur la défense, j'ai activé le fouet noir, Black Whip, dans mon bras pour étirer mes muscles en continu. Ça m'a permis d'accumuler un maximum d'énergie avec le Fajing. Mhm. Et maintenant, je vais le libérer. Je vais le libérer pour frapper avec la pression de l'air. On va faire ça de Delaware Smash, quoi, à la All Might. Ouais, il fait Delaware Smash. Il fait le Delaware Smash, quoi. Et là, on a le titre du chapitre qui est le plus cinglé de tous les héros. Ok. En gros, il fait le Delaware Smash, quoi. Et l'héritier fait ha ha ha. Bravo, Izuki, tu te surpasses. Et là, derrière, l'héritier dans sa tête, il a fait voler en éclats toute la zone qui allait être affectée par mon pouvoir. Du coup, la désagression n'a pas pu se propager. Enfin bon, ça lui fera gagner que 2 pauvres secondes. Rien ne m'empêche de retourner au sol. On voit l'héritier qui, en gros, qui était dans les airs, quoi, fonce contre le sol. Il continue à dire dans sa tête, le nuage de poussière ne se disperse pas. Hum. Et là, d'un coup, on voit que quand l'héritier s'approche du sol, il y a des sortes de tentacules qui s'approchent de lui, quoi. On comprend que c'est des coups qui utilisent le fouet noir, quoi, le Black Whip. Et l'héritier fait bien joué. Il dit ça à des coups. Et le Black Whip, quoi, ça s'approche du corps de l'héritier. Mais l'héritier n'est pas du tout touché. Et en gros, le Black Whip a été utilisé comme une sorte de leurre pour en gros détourner l'attention de l'héritier. Comme ça, des coups arrivent de face pour essayer de le frapper, on dirait. On dirait que c'est ça. Attends, qu'est-ce qui se passe? Attends. Ah, ok. Donc, oui, le Black Whip, quoi, c'était en gros pour essayer de neutraliser l'héritier, mais ça n'a pas marché. L'héritier a réussi à se libérer des liens, entre guillemets. Et là, des coups faits. Bon, il se dit dans sa tête, j'ai figé le nuage de fumée grâce au mode ralenti de l'embrayage. L'idée, c'est d'aveugler Tobora et de déployer le fouet noir tout autour de lui. J'en profite pour me préparer. Je connais les risques de trop compter sur l'alter du quatrième détenteur. Hum, Et là, on voit en gros le détenteur du quatrième lui fait tu as tout donné pour charger le Fajing. Mais attention, Tomura a l'alter de recherche. Donc il saura où tu es, même s'il ne voit pas. Donc on voit l'héritier qui répand des trucs, quoi, des sortes de pics bizarres, quoi, pour atteindre des coups. Et ça atteint des coups, justement, des coups est blessé, il crie ah, il est blessé, quoi. Malgré, en gros, qu'il y ait toute la fumée, c'est ça que soit pas visible. Grâce à l'alter recherche, il réussit à trouver des coups assez facilement, quoi. Et on voit l'héritier qui fait je vois tout, ta position et tes faiblesses. Et là derrière, on nous montre un flashback quand l'ancienne détentrice de l'Alter Recherche avait fait. Il me donne, expliquant en gros les capacités de l'Alter, quoi. Elle avait fait. Il me donne tous les détails sur les personnes que j'ai déjà vues. Je peux en surveiller jusqu'à 100 en même temps. Et là, retour au présent, des coups blessés, avec des cernes. On voit qu'il est très fatigué, quoi. Quand tu vois la tête qui tire, on voit clairement qu'il est au bout du rouleau et que là, il est en train de se surpasser. Des coups faits. Et des coups, en gros, est fatigué, quoi. Et l'héritier lui fait tu aurais pu respirer, hein. Et là, on voit une tenteur de la tête des coups qui observent tout ça. Ils font c'est le contre-coup de l'embrayage. Il est à bout. Et l'héritier, en souriant, fait il était pas mal. Elle était pas mal ton attaque chargée. Sauf que tu ne peux pas embarrasser les comme ça à la chaîne. Tu renforces tes tendons, tes muscles de l'intérieur. Ça se voit aux marques du fouet noir sous ta peau. Si tu m'avais mis ce coup-là dans la tranche, je ne m'en serais peut-être pas sorti. Tu te compliques la vie en voulant sauver tout le monde. Bah oui, des coups. Comment tu veux faire un toque de jutsu pour l'endormir, pour en gros le ramener dans le droit chemin, mes gars? Finis-le! Tu te racontes. On doit passer par là, mais ça m'énerve quoi. Talk de jutsu, on va y arriver parce que au départ, des coups galères,
Ensuite, l'héritier va commencer à perdre du terrain, Deku va prendre le dessus, et quand Deku aura le dessus, il pourra le tuer s'il veut, il va faire non, je peux pas te tuer, tu peux changer, t'as toujours bon côté en toi, pense à ta grand-mère, blablabla, blabla. Ah, le blabla classique des héros de shonen pour, en gros, ramener les vilains dans le droit chemin. On va y arriver, malheureusement. Donc oui, l'héritier est fait. Si tu m'avais mis ce coup-là dans la tranche, je m'en serais peut-être pas sorti. Tu te compliques la vie en voulant sauver tout le monde. Et là, Deku lui fait. Je te l'ai déjà dit, j'abandonnerai pas ce petit garçon en pleurs. Ça c'est entre guillemets les prémices d'un talk de Jutsu, ça. Bah oui, c'est les motivations qui mènent au talk de Jutsu qu'on nous met là devant nous. Ah, ça m'énerve, mais malheureusement pour nous, on doit vivre ça parce que Deku ne peut pas tuer. Ah, ok, l'héritier est fait. En souriant, en narguant Deku, si tu m'avais mis ce coup-là dans la tranche, je m'en serais peut-être pas sorti. Tu te compliques la vie en voulant sauver tout le monde. L'héritier, Deku, malgré la fatigue, malgré qu'il soit fatigué, il regarde l'héritier dans les yeux, il montre sa conviction et il lui fait « Je te l'ai déjà dit, j'abandonnerai pas ce petit garçon en pleurs !» Et là, derrière, en gros, l'héritier fait les gens ont tendance à tout interpréter en se basant sur la vision étroite du monde. Et là, en gros, on nous montre en gros les gens qui regardent le combat en direct, quoi, les habitants. Et là, derrière, les habitants qui regardent sur un écran géant, ils font qu'est-ce qui se passe? Je vois plus rien. Ils sont partis plus loin. Ils essaient de. Et là, derrière, l'héritier fait ils essaient de se rassurer en imaginant des raisons à ce qu'ils ne comprennent pas. Comme toi, quand tu veux me ranger dans une petite case qui correspond à tes préjugés. Je sais que tu peux lire en moi via le Word for All. De la même façon que je distingue tes potes des fantômes, c'est comme ça que tu m'as repéré tout à l'heure. Alors, regarde. Ça fait bien longtemps que j'ai dépassé le stade du gamin en pleurs. Et là, on voit que dans l'héritier, tout ce qu'on voit, c'est une noirceur, tout est sombre. On dirait que oui, il n'y a que l'obscurité en lui, quoi. En gros, quelque chose de négatif, de mauvais, quoi. On dirait, il n'y a que du noir, quoi. Que du noir. En gros, quand on montre l'intérieur de quelqu'un comme ça fait penser à... c'est pas pareil, bien sûr, mais j'espère qu'on arrive à ces parties. Hein. Dans Solo Leveling, quoi, à un moment, il y a une voyante américaine, en gros, qui va pour, en gros, essayer de... En gros, booster les pouvoirs du perso principal, quoi. Et en gros, les Américains veulent le recruter pour, en gros, qu'il aille aux États-Unis. Parce que oui, il est de force, et ça, il a fait des exploits de dingue, quoi. Donc, en gros, les Américains voient que oui, il a du potentiel, le gars. Donc, en gros, ils veulent qu'il aille aux États-Unis, et comme ça, il bossera, en gros, aux États-Unis, quoi. En gros, pour le convaincre, en gros, il y a le gars qui gère, en gros, l'agence de chasseurs, quoi, américaine. En gros, il propose un deal au perso principal. Elle fait oui, on connaît quelqu'un qui peut booster tes pouvoirs, si et ça. En gros, va la voir et en gros, il boostera tes pouvoirs, quoi. Et au départ, le perso principal se dit, en gros, vous proposez ça et il n'y a pas de contrepartie. Il fait, non, non, c'est pour te montrer votre bonne foi, c'est ça. Le perso principal se dit, ok, je vais y aller alors. Donc, en gros, il y va et en gros, la femme prend sa main. La voyante, quoi, elle prend sa main, dès qu'elle prend sa main, quoi, elle le regarde dans les yeux et puis elle essaie de voir à l'intérieur de lui, quoi, à l'intérieur du perso, tout est sombre, tout est noir, et en gros, il y a des yeux qui regardent la femme qui se regarde en lui, quoi, et ça repousse la femme, et la femme, elle commence à trembler de peur, fait, oui, ce gars, tout ce qui est en lui, c'est la noirceur, c'est sombre, c'est ça, son pouvoir est maléfique, et commence à paniquer, quoi, et en gros, derrière, en gros, les Américains comprennent que oui, il est dangereux, hein, il est vraiment très très dangereux, quoi, et elle explique en fait la femme derrière que oui, en gros, son pouvoir est sans limite, parce qu'en gros, en gros, il peut booster les pouvoirs des gens, quoi, et voit que en lui, son pouvoir est sans limite, quoi. Donc, en gros, en fait, il n'a même pas besoin d'être boosté par elle, parce que même sans booster, même sans être boosté par elle, son pouvoir dépassera les limites qui sont les limites, quoi, entre guillemets. Donc, en gros, voir, en gros, l'intérieur de l'héritier comme ça, sombre, maléfique, je sais pas pourquoi, mais ça fait penser à Solo Leveling, quoi, mais bon. Bref, en gros, l'héritier est fait. Ça fait bien longtemps que j'ai passé le stade du gamin en pleurs. Tes hypothèses tirées par les cheveux ne changeront rien. Le petit Tenku est devenu Tomura Shigaraki. Tu auras beau chercher, tu ne trouveras aucune détresse en moi.
Et là derrière, on nous montre la grand-mère qui écoute tout ça, quoi, dans des coups, quoi. Et, euh, et derrière, en gros, on nous montre en gros qu'on des coups est fait à la grand-mère, quoi. Je suis sûr d'une chose, je tiens à sauver ce petit garçon. Et là, euh, l'héritier, il se dit dans sa tête cette fois-ci, laisse tomber. Il existe des personnes qu'on ne peut pas sauver. En gros, il se sent dans sa tête, quoi, observant des coups. Et, et là derrière, euh, oui, c'est l'héritier qui parle. Ou bien c'est la mamie de l'héritier. Quelqu'un fait. Personne ne met plus à l'épreuve ta vision de l'héroïsme que. Ah, ok, oui, c'est la mamie. C'est Nana. Nana qui fait. Personne ne met plus à l'épreuve ta vision de l'héroïsme que cet adversaire. Mais c'est un défi que tu n'es pas obligé de relever. Et elle lui crie ouvertement cette fois-ci, tu n'as plus le choix. Il faut le pulvériser en une seule attaque. Serre les dents, Izuki. Accumule encore plus d'énergie que tout à l'heure. Et des coups faits. Non. Si Tobura n'avait vraiment plus rien d'humain, pourquoi il s'accrocherait encore à des souvenirs douloureux? Il a juste mis un pansement sur ses vieilles blessures. Ah, des coups. Et là derrière, quelqu'un fait. Vous mettez des pansements sur les blessures du monde pour mieux les cacher. Et là, Deku crie à l'héritier. Ok, Deku fait à l'héritier. Vous mettez des pansements sur les blessures du monde pour mieux les cacher. Et je vais le lui arracher. Il crie ça à l'héritier. À coups de poing. Et là, ensuite, on nous montre un ancien tenteur Deku qui fait. C'est pour ça que je refusais d'aider le neuvième détenteur. Je voyais sa clémence comme un caprice, comme le caprice d'un garçon ramolli par la paix. Il ne fait pas de différence entre les gens lambda et les sans-la-terre. Pour lui, tout le monde a un bon cœur. Mais en observant de l'intérieur, j'ai compris, il faut être fou pour vouloir sauver son pire ennemi. Attends, j'ai dit bizarrement. Ok. En gros, un ancien tenteur des coups fait. C'est pour ça que je refuse d'aider le neuvième tenteur. Ouais. Je voyais sa clémence comme le caprice d'un gamin ramolli par la paix, mais en observant de l'intérieur, il ne fait pas de différence entre les gens lambda et sans alter. Pour lui, le monde a un grand cœur. Oui, il faut être fou pour vouloir sauver son pire ennemi. Mhm. Tu voudrais qu'on s'écarte de notre voie pour ces niaiseries. En gros, ça c'est un flashback, quoi. Et là, tu comprends sa parole et il fait. À quoi il s'accrochait. Hmm. Les cas sont bizarres. En gros, on ne sait pas comment lire le dialogue, quoi. À quoi il s'accrochait. Oui. Et même ceux qu'il devait haïr. Oui, oui, oui. Il veut y croire. Ok, 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 ok. Ok. Et même ceux qu'il devait haïr, pour lui, tout le monde a un cœur. Il veut y croire. Et, euh, et là, un autre fait. Et là, des coups faits. Je n'ai rien contre l'idéalisme. Je vais faire exactement ce que tu. Hmm. Ok. Quelqu'un fait. Je n'ai rien contre l'idéalisme. Je vais faire exactement ce que je te dis, Yuzuki. Mise tout sur toi. Et là, des coups sérieux comme jamais, prêt à attaquer. On nous montre All Might, des coups à genoux devant lui. C'est une sorte de flashback, quoi. Et, euh, et là, les anciens d'Alter des coups lui font. Sépare-toi du One for All. Et. Quoi? Sépare-toi du One for All? Déconnez pas. Si c'est pas du One for All, ça veut dire que c'est la fin du manga, hein. Bah oui, hein. Moi qui rêvais d'une saga américaine. Là, Oriko Sensei nous fait comprendre que les gars, je suis trop fatigué. Je peux même plus imaginer un scénario, quoi. Donc, laissez-moi en paix. En gros, si des coups, c'est pas du One for All, en gros, c'est ça. C'est ce que ça veut dire.
Parce que des coups sur la terre, oui, on peut pas faire ma Hero Life, hein, malheureusement. Malheureusement. Bref, fin du chapitre, et oui, comme d'hab, tout le jutsu en préparation, on le voit tous. On y arrive, des coups, et c'est oui, je veux sauver le petit garçon, toi. Ah, bref. Dis-moi ce que t'as pensé du chapitre. Les parties t'as préféré, de ces commentaires, like. Allez, salut.